Donc, la responsabilité et l'intégrité, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui, qui est, à mon avis, des sujets très, très importants. Je pense que c'est des sujets qu'on dirait que le monde ne parle pas ces temps-ci vraiment. Pourtant, c'est crucial. Le monde, ils veulent tout pas prendre responsabilité. Ils veulent donner la responsabilité au monde autour d'eux. Puis, je sais pas, on dirait que c'est quasiment rendu maladif aujourd'hui. Je sais pas, c'est quoi ton, qu'est-ce que tu vois sur la responsabilité, puis toutes les responsabilités, en fait, ces temps-ci, là? Oui, bonjour tout le monde. Puis mon nom c'est Billy. Pour juste m'appeler Billy, c'est correct. Puis comme Benoît l'a dit, l'a mentionné plus tôt, c'est vrai qu'on la responsabilité c'est quelque chose qui est très important, qui est très crucial et c'est un truc qu'on parle pas beaucoup de nos jours. De ces temps-ci, moi je pourrais dire de ce que moi je vois, on vit dans une ère où beaucoup de gens ont tendance à se victimiser. On dirait que on parle même de la victimisation. Tu vois, chaque personne essaie de trouver un genre de victime. C'est comme je suis victime du gouvernement, je suis victime de la société, je suis victime de mes parents, je suis victime de ci, victime de ça. Mais on voit qu'il y a eu cette tendance-là qui pousse les gens à être de plus en plus moins responsables. Et c'est quelque chose qu'on devrait se pencher là-dessus pour pouvoir essayer de trouver une définition pour voir qu'est-ce que ça veut dire et c'est quoi euh, notre rôle là-dedans. Qu'est-ce que tu me dis? C'est vrai que le monde cherche une victime, une victime. C'est vrai que le mot responsabilité, qu'est-ce qui vient au monde? C'est qui est responsable? C'est de la faute à qui? Ouais, Euh, non, c'est ça qui fait que le monde, tu sais, ils veulent pas être responsables. C'est que quand il y a des choses qui arrivent dans leur vie, pour eux autres, être responsables, c'est que c'est de leur faute et non que c'est de leur responsabilité que les choses changent. exactement. Mais le truc, c'est que je me rappelle, j'avais écouté un speech. C'était un monsieur qui s'appelle Dr. Miles Monroe. C'est un orateur très, très éminent. Il faisait des conférences très populaires. Malheureusement, il est décédé en 2014. Mais ce qu'il nous a laissé comme héritage à travers les sujets qu'il a étayés, les discours qu'il a eus, moi personnellement, ça m'a marqué et ça continue de me marquer. Mais il y avait un sujet il avait parlé sur la responsabilité. Il a dit que tout d'abord, avant de parler de responsabilité, il faudrait le définir dans le mot, en fait, tu vois, dire que c'est quoi. Parce que des fois, on parle de certains mots, on dit tel mot, des fois, on prend pour acquis qu'on connaît ce que ça veut dire, mais quand on définit le mot, on décortique le mot, là, on voit le mot dans une autre perspective, ou du moins, on comprend mieux ce que ça veut dire. Tu vois. Puis, en fait, si on voit le mot responsabilité, le mot responsabilité peut être défini par fiabilité. La fiabilité, c'est aussi quelqu'un, quand on dit fiabilité, c'est aussi quelqu'un sur qui tu peux te dépendre, tu peux compter. Le mot responsabilité veut dire aussi loyauté. Et aussi, le mot responsabilité aussi veut dire également la capacité. Euh, la capacité, c'est un mot qui est très important parce que cela veut dire que non seulement on dépend de toi, mais tu es aussi capable de réaliser ce que tu as reçu. La responsabilité veut également dire la constance. La responsabilité veut aussi dire euh, quelqu'un à qui, quand on dit la constance, c'est quelqu'un qui maintient quelque chose qui va jusqu'au but. Okay? Puis, la responsabilité veut dire aussi quelqu'un à qui on fait confiance, quelqu'un à qui on a confié quelque chose. Tu vois? Alors, ça veut aussi dire celui à qui on a confié quelque chose. Bon, en fait, pour résumer le tout, le mot responsabilité peut être peut être dit en une phrase. C'est la capacité de répondre. Capacité de réponse. C'est la première fois que j'entends ça dans ce sens-là. C'est intéressant. C'est une bonne vision. Exact. Mais aussi, il faut dire aussi qu'à bien regarder, le mot responsabilité, c'est l'un des mots qui est très utilisé de la Bible. Hein. Parce que, mais le truc, c'est que la Bible, quand on lit la Bible,
c'est pas toujours écrit responsabilité, mais le mot responsabilité est fait de trois structures. Ok. Par exemple, il y a la première structure grammaticale, c'est le préfixe re. Ok. Puis là, ensuite, on a le spons. Puis après, on a habilité. Puis là, si on commence avec le préfixe re veut dire retourner ou aller au commencement de quelque chose ou aller à l'original. Et le spons veut dire supporter, tu vois. Alors, c'est ce qu'on t'a donné et que tu dois supporter, tu vois. Alors, l'autre partie, l'autre structure grammaticale qui est habilité veut dire force ou capacité. Ainsi, le mot responsabilité veut dire c'est la capacité de retourner à la source d'origine ce qu'on t'a donné après que tu aies accompli ce qui t'ont donné pour le faire. Alors, je vais le dire autrement. Alors, le mot responsabilité veut dire c'est la capacité de retourner à la source d'origine ce qu'ils vous ont donné après que vous ayez accompli ce qu'ils vous ont donné de faire. Alors, je vais essayer d'expliquer ça. Le truc, c'est que la responsabilité n'est jamais, c'est pas juste exécuter ce qu'on t'a dit de faire, mais c'est plutôt retourner ou de ramener à la personne qui vous a donné la commande originale ou qui vous a assigné une tâche. Et là, il faut retourner à la personne ce qui vous a donné sous une forme cachée. Par exemple, si, mettons, maintenant je te donne une semence, ok? Je te donne une semence, une graine, tu Oui. vois? Puis là, si je te dis, je te donne la responsabilité de la semence, ça veut dire aussi que tu es responsable par le fait même d'un arbre. Alors, je te donne une semence. Moi, en tant que personne, je suis le parrain. Et si, mettons, quand je vais revenir pour vérifier sur ta responsabilité, la comptabilité que je devrais demander devrait concerner un arbre, tu vois. Alors, ce que je dois te demander en retour, avec la graine que je t'avais confiée au départ, maintenant, quand je vais revenir, je vais pas te demander, donne-moi une graine. Je vais te dire, mais qu'est-ce que tu as fait avec la graine, tu vois? Qu'est-ce que tu as fait avec la semence que je t'ai donnée? Alors, en retour, je dois avoir comme résultat un arbre ou une forêt. Donc, une responsabilité n'est pas juste retourner à la personne ce qu'elle t'a donné au départ, mais de donner tout le potentiel que contenait la chose qu'on t'a donné au départ. Alors, la responsabilité n'est pas juste redonner ce que tu as reçu, mais redonner tout le potentiel de ce dont tu as reçu. Mhm. Ouais. Redonner tout le potentiel et non pas juste redonner Exactement. la chose. C'est un petit peu comme l'histoire qui est Exact. dans la Bible des trois serviteurs. Celui qui se fait donner 5 talents, celui qui se fait donner 10 Exact. talents, celui qui se fait donner 1 talent. À la fin, celui qui se fait Exactement. donner 5 talents en redonne 10. Exact. Celui qui en a eu 2, il en redonne 4. Celui qui en a Mhm. eu 1, il en redonne juste 1 parce qu'il l'a juste conservé, il l'a protégé, mais rien fait avec. Exact. Et aussi, il faut remarquer, quand le maître a demandé au serviteur à qui il avait donné un talent, tu vois, il lui a pas dit, OK, quand il a dit, OK, qu'est-ce que tu as fait avec le talent que je t'ai donné? Il lui avait donné un. Le serviteur lui a dit, eh bien, tu m'avais donné un, voici le talent que tu m'avais donné. Tu m'avais donné un, je te retourne un. Qu'est-ce que le maître a dit? Le maître ne lui a pas dit bravo, félicitations. Tu vois? Le maître lui a dit que tu es un serviteur méchant, paresseux. Il l'a maudit. En d'autres mots, le maître voulait dire, je ne veux pas que tu me retournes uniquement ce que je t'ai donné au départ, mais je veux le potentiel de ce que je t'ai confié. Tu vois? Alors, ce que ça veut dire, c'est que si on prend dans le contexte du concepteur intelligent, on va dire Dieu, mais lorsque Dieu te donne une journée, il n'attend pas de toi une journée en retour. Tu vois? Mais au contraire, il veut ce qu'il t'a donné dans la journée, il veut que tu prennes cette journée-là, que tu exploites cette journée-là, que tu sors ce qu'il y a dedans, et que à la fin, à la tombée de la nuit, que tu ramènes quelque chose. Tu vois? Et Ouais. aussi, en d'autres mots, tu ne reviens pas à Dieu de la même manière que tu es parti. Tu vois? Alors, avec ce que le maître nous a confié, on doit lui revenir fructueux
mieux, ou du moins meilleur, rempli de tout le potentiel qui était caché en nous. Alors, il faut se rappeler que Dieu ne donne jamais uniquement ce que tu as reçu, il te donne plus que tu as reçu. Alors, c'est ton travail d'être responsable et de ramener le potentiel de ce qu'il t'a confié, en fait. Ouais. De ce que tu dis, ce que je vois, tu sais, pour revenir, je fermer la parenthèse de l'histoire des trois serviteurs. Le Ouais, ouais. serviteur qui s'est fait donner un talent, qui a redonné un talent, qu'est-ce qui s'est passé en réalité, c'est qu'il était irresponsable avec, même si techniquement il l'a gardé, il l'a protégé, tu sais, Mhm. il était irresponsable. Fait que la responsabilité, c'est de faire le mieux. Faire ce qu'on, Exact. tu sais, c'est de viser à faire le mieux qu'on peut faire. C'est Ouais, comme ouais. avec on a une journée qu'on se fait donner, chaque journée, le but, c'est pas de redonner une journée, mais c'est qu'au la fin de la journée, qu'on ait fait le mieux possible, dedans les circonstances qu'on a eues, avec les capacités qu'on a. Ouais, c'est exactement ça, hein. C'est exactement ça. Alors, en fait, sur le même sujet, alors le fait que Dieu nous donne cette journée-là pour qu'on puisse la travailler, sortir le meilleur de cette journée-là, pour pouvoir avoir quelque chose qu'on n'avait pas avant, alors, en fait, c'est un cadeau, mais c'est un cadeau, mais on doit être assez responsable pour travailler là-dessus et amener des choses, des bienfaits fructueux. Voilà. Fait que c'est ça. Mais aussi, ce que j'aime aussi, c'est que quand on parle de responsabilité, on peut prendre aussi des exemples de tous les jours, par exemple. Alors, mettons, euh, moi j'ai été à l'école, tu vois, ben, comme la plupart du monde, tu vois. Et mettons, si on me donne une bourse d'études, OK? On me donne une bourse d'études. Euh, Quand on me donne la bourse d'études, qu'est-ce qu'on attend de moi? On n'attend pas à ce que... ce qu'on attend de moi, c'est que on attend à ce que on attend à ce que je prenne cette bourse, je fasse quelque chose avec, je m'en vais à l'école, j'étudie, et après mes années d'études, puis là, je ramène quelque chose. Et qu'est-ce qu'on attend? C'est pas la bourse qu'on attend, tu vois? On Ouais, c'est attend pas quoi? On l'argent, attend c'est le un... diplôme puis la job que tu vas avoir. Exactement. Exactement. On attend le diplôme, tu vois? Alors, alors, la responsabilité veut dire, c'est retourner au parrain, la personne qui m'a parrainé pour la bourse, c'est retourner au parrain avec tout le potentiel caché au fond de soi-même. Et ce potentiel-là, c'est les études que je vais faire, c'est toutes les connaissances que je vais accumuler, puis et dire à la personne ce que tu m'as donné et voici ce que je te donne en retour. Alors, tu m'as donné ça, je te donne ça. Tu me donnes une semence, je te donne un arbre. Tu me donnes une bourse, je te donne un diplôme. Tu me donnes telle affaire, je te donne ça. Tu vois, ça va dans ce sens-là. Tu vois, ce qui est contraire par rapport à d'autres euh, individus, tu vois, ou dans le monde dans lequel nous vivons, où ils ont des responsabilités, mais ces personnes-là trouvent des excuses pour dire, OK, j'ai pas pu faire ça à cause de ça, j'ai pas pu faire ça à cause de ça. Mais le truc, c'est que ça me rappelle mon oncle qui m'a dit tout le temps, euh, il m'a dit une fois, je veux dire, euh, celui euh, qui cherche, euh, celui qui veut quelque chose trouve un moyen. Mais celui qui ne veut rien faire trouve une excuse. C'est-à-dire que si tu n'as pas ce que tu n'as pas, c'est parce que tu n'as pas voulu l'avoir, c'est tout. Quand tu n'as pas fait d'effort pour l'avoir. Alors, ça veut dire en bout de ligne que il y a des gens qui vont dire que je suis malchanceux, ou j'ai pas ci, j'ai pas ça. Mais je pense que Dieu a donné à chaque individu quelque chose, un talent. Mais c'est à nous la responsabilité de développer et de faire sortir le meilleur de ce que Dieu nous a confié. Ouais. Qu'est-ce que tu dis là? Tu sais, le monde qui veut la faire de quoi, il trouve un moyen. Le monde qui veulent pas faire de quoi, trouve une excuse. Mhm. Mais les raisons, c'est tellement juste construit dans notre imagination. Il n'y a absolument rien de vrai dans les raisons. Oui. Puis, généralement, justement, le monde qui y accomplissent rien dans leur vie, ils vont Mhm. trouver des raisons pourquoi est-ce que ça marche pas. Oui. Versus le monde qui vont réussir dans la vie, ils vont trouver des raisons pourquoi est-ce qu'il faut que ça marche.
qui n'ont pas le choix exact, que ça marche. Au final, exact. ça va peut-être les raisons qui viennent de leur imagination, peu importe, qui sont juste des. Ni une ni l'autre existe en réalité, c'est juste inventé. Exactement, Des raisons. exactement. Parce que le truc, c'est que quand on devient responsable, on prend notre vie en main, tu vois. Puis, et pour devenir responsable, il y a un mot qui est aussi très important qu'il faut prendre en considération, qui est la discipline, tu vois. Donc, quand on est discipliné, c'est, je pense que je veux dire même, c'est la clé du succès, être discipliné. Tous Mm. les gens qu'on voit dans les médias, tu vois, les gens qu'on connaît, tu vois, je ne peux pas en citer, pas faire de nom, mais, mais tous les gens qui se disent avoir eu du succès, ces personnes-là ont pratiqué de la discipline chez eux. Premièrement, ils se sont dit je dois être responsable de ma vie. Et en tant que personne responsable, alors il faut que je trouve des moyens pour réaliser ce qu'on m'a donné, ce qu'on m'a confié. Alors, ça prend de la discipline pour pouvoir faire tout ça. Mm. Ben, tu dis que tu ne vas pas nommer de monde, mais il y a David Goggins. Je ne sais pas si c'est qui, David Goggins. Ouais, 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 Ouais. ouais, le militaire là, Lui, je ouais, pense ouais, que c'est un bon exemple, là. ouais, ouais, c'est un très bon exemple, Il ouais. était, il était gros, pesait 300 livres. Puis Ouais, il a dit: Je suis tanné d'être un loser, m'a perdu du poids, m'a devenu musclé. Puis, exact, contrairement, il avait comme vraiment pas la shape pour aller dans l'armée, mais il était dans l'armée. Puis, aujourd'hui, c'est ça. Lui, c'est la discipline. Son exact, but, c'est de maîtriser la discipline au plus haut niveau dans sa vie. exactement, exactement. C'est vraiment intéressant, c'est un très bon exemple. C'est un très bon exemple. Ça me fait penser aussi à quelqu'un d'autre. Il s'appelle Jim Rohn. Jim Rohn, c'est Ouais. tu le connais, hein? Je l'aime bien. Ah ouais, moi aussi, c'est un motivateur. Lui, là, s'il serait encore en vie, moi, j'irais le voir pour juste lui serrer la main. Tu vois, juste lui serrer la main pour dire, man, tu m'as beaucoup marqué, man. Le truc, c'est que ce qu'il dit, c'est que euh, Jim Rohn aussi a parlé de la discipline. Là, il a dit que fort souvent, il y a des gens qui disent que, OK, j'ai pas réussi à faire ci, j'ai pas réussi à faire ça, j'ai pas réussi à exécuter telle ou telle tâche. Parce qu'il dit que, mettons, si tu n'as pas réussi à faire quelque chose aujourd'hui, c'est que tu as déjà échoué durant les 5 premières années où tu as dit non, où tu t'es laissé aller. Parce qu'il dit que euh, pour pouvoir réussir, c'est pas quelque chose qui vient soudainement. En fait, c'est un processus, tu vois. Là, il a dit que, mettons, si tu commences à manger une pomme à chaque jour, tu vois, tu commences à faire un peu d'exercice à chaque jour. Puis là, après 5 ans, tu peux contempler les résultats, tu vois. Mais si tu Ouais. fais tout le contraire, alors comment tu peux avoir le résultat si tu n'as pas fait ce que tu devais faire? C'est comme attendre à récolter des fruits sans avoir semé, tu vois. C'est attendre à recevoir un salaire sans avoir travaillé, tu vois. C'est attendre à ce que les choses tournent bien pour nous, tandis qu'on a fait tout croche. Tu vois, ça ne marche pas comme ça. Alors, ça prend cette discipline-là pour se dire, OK, comme je dois travailler sur moi-même, et cela doit être une habitude qui va devenir quelque chose qui va partir de mon caractère, et ainsi, ça va être juste naturel. Mm. Ouais. Donc, on a fait le tour sur la responsabilité. Le deuxième sujet qu'on parlait aujourd'hui, c'est l'intégrité. Oui, oui. Euh, Qu'est-ce que tu as à dire sur l'intégrité? Ouais, sur l'intégrité, ça me fait penser. Il y a un livre de la Bible dans Proverbe 10, verset 9. Comme le livre des Proverbes, c'est un livre qui fait beaucoup réfléchir, qui fait beaucoup penser. Et ce verset dans Proverbe 10, verset 9, ça dit, celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Tu vois. Le truc, c'est que c'est pas pour rien que la Bible parle de ça, de l'intégrité. L'intégrité, c'est la capacité de garder une constance, de faire quelque chose, de le faire bien, même si on ne te voit pas. Tu vois? Même s'il y a pas de caméra sur toi, il y a personne qui te regarde,
mais on peut te faire confiance. Tu vas le faire même s'il n'y a personne qui te regarde, tu vois. Comme tu vas rester dans ce que tu fais, tu vas garder la ligne droite et tu vas rester dedans et tu ne vas pas te dévier en fait, tu vois. Alors c'est ça. Le truc, c'est que si on prend, mettons, on peut même prendre des choses qui sont intègres, par exemple. Si on prend, euh, mettons, les chiffres. Les chiffres, on peut dire que c'est intègre. Tu peux aller n'importe où à travers le monde, un va être un, 2 va être 2, 3 va être 3, tu vois. Tu prends aussi d'autres choses qui sont intègres. Les lois, tu vois. On sait tous que mentir, c'est pas bien. Tuer, c'est pas bien. Voler, c'est pas bien. Et c'est partout à travers le monde. Tu veux aller n'importe où, on va pas te dire, OK, ici, tu peux voler, tu peux faire ce que tu veux. Parce qu'on sait que il faut qu'il y ait cette intégrité-là. Il faut qu'on maintienne ces lois pour créer une bonne cohésion de la société, tu vois. Alors, le fait d'être intègre, tu vois, en fait, nous met en relation avec les bons principes et les bonnes mœurs, tu vois. Alors, ce qui fait en sorte que peu importe où on est, on va garder un bon comportement, un bon caractère et pour pouvoir bien vivre en société, en fait. Mm. L'intégrité, je trouve que c'est un sujet qui est vraiment proche de la responsabilité. C'est pour ça qu'on a les deux en même temps. Mhm. Mais je pense, tu sais, comme tu disais, la responsabilité, c'est tu sais, c'est ça, comme j'avais résumé ce que tu avais dit, c'était de tu sais, prendre ce qu'on a puis de faire de notre mieux, hein. Oui. Mais tu sais, c'est avec la responsabilité qu'on a tu sais, envers les autres, tu sais, qu'est-ce qu'on a envers les autres, envers les choses qui sont comme ça. L'intégrité, Mhm. c'est, je pense, c'est vraiment qu'est-ce qui est envers nous. C'est pas. Tu sais, oui, c'est de faire tu sais, qu'est-ce qui est bien, tu sais, de faire qu'est-ce qu'on a dit, de rester dans ce chemin-là. Mhm. Mais c'est pas nécessairement avec le monde. Tu sais, c'est pas le meilleur exemple que je peux donner, c'est quelqu'un qui fait un excès de vitesse. Quelqu'un qui fait un excès de vitesse, tu sais, c'est pas intègre. Ouais. Mais tu sais, s'il se fait pas pogner, il se passera rien avec lui, là. Mais Mhm. tu sais, ça, c'est vraiment avec lui. C'est sûr qu'à un Oui. moment donné, il va se faire pogner, puis il va avoir à payer le prix. Mhm. Mais tu sais, de le faire, tu sais, de faire des excès de vitesse tout le temps, à un moment donné, tu t'habitues, tu t'en fous. Puis là, Mhm. ben, là, tu te fais pogner, puis là, tu vas payer le prix. Ouais, c'est ça. Ouais, Versus Ouais, si je tu suis fais d'accord. l'inverse, que tu sais, tu gardes tout le temps la bonne vitesse, ben, quand il Mhm. va y avoir quelqu'un qui va, tu sais, une police qui va te regarder, qui va prendre tu sais, le radar, tu te feras pas Mhm. pogner à faire un excès de vitesse parce que tu fais jamais d'excès de vitesse. C'est un Exactement. exemple flagrant, mais. Ouais, j'aime beaucoup cet exemple que tu as donné. C'est comme même s'il y a même si la police n'est pas là, la personne garde respecte la limite de vitesse, la personne est intègre, tu vois. Donc même s'il y a pas une voiture qui attend plus loin, il y a pas de patrouille dans les environs, mais tu respectes la vitesse permise. Alors c'est un signe d'intégrité aussi, tu vois. Mais comme tu disais, on peut lier intégrité avec responsabilité. Tu vois, c'est quand on dit que les deux vraiment marchent ensemble. Parce qu'une fois que tu deviens responsable, pour garder ta responsabilité, pour rester dans la bonne voie, il faut que tu sois intègre. Hmm, Tu ouais. vois? Ce que tu as donné comme don, ce que tu as reçu comme responsabilité, il faut que tu continues à être intègre. Il faut que tu sois intègre pour que ça puisse marcher. Parce que si tu n'es pas intègre, ça ne va pas porter fruit, tu vois. Et ça, le truc, c'est que si, mettons, on te dit, OK, je reviens avec l'exemple de l'arbre. On te donne la semence, puis là, on te dit, il faut que tu le plantes. Mais à chaque jour, il faut que tu l'arroses. Et là, tu l'arroses 1, 2 fois par semaine. Tantôt, tu l'arroses pas. Tantôt, tu l'arroses. Donc, la probabilité pour que la graine puisse germer et devenir un arbre, c'est comme ça devient plus mince, tu vois. Ouais. C'est ça. Le truc, c'est que il faut garder cette intégrité-là où il faut arroser l'arbre à chaque jour, tu vois. Il faut garder cette intégrité-là où il faut se cultiver à chaque jour, comme étudier la Bible. C'est comme, on peut pas dire que, OK, bon, j'ai assez lu, je connais tout, alors j'ai pas besoin de lire la Bible, tu vois. Le truc, c'est que c'est quelque chose qu'il faut faire vraiment quotidiennement. Tu vois, il faut faire chaque jour, il faut lire la parole, il faut l'étudier, il faut lire, il faut méditer là-dessus, il faut prier là-dessus. Et petit à petit, de l'intérieur, ça se construit. Tu vois? Puis là, c'est quand on parle aux autres personnes, puis là, ils vont voir qu'il y a un changement.